Aujourd'hui, il est temps d'aborder une vérité que peu de gens osent regarder en face. Non pas comment devenir riche, car cela, au fond, n'est pas le plus difficile, mais comprendre pourquoi il est si difficile de ne plus être pauvre. La plupart des gens pensent que la pauvreté est simplement un manque d'argent. Mais cette vision est trop superficielle. La pauvreté n'est pas un chiffre inscrit sur un compte bancaire. C'est une force silencieuse, une forme de gravité invisible qui te maintient dans une trajectoire précise, sans que tu t'en rendes vraiment compte. Elle ne te bloque pas brutalement, elle t'empêche d'échapper. Tu avances, tu fais des efforts, tu travailles dur. Et pourtant, tu as l'impression de rester au même endroit, comme si chaque mouvement que tu fais te ramène au point de départ. Ce n'est pas un manque de volonté, c'est un système, une mécanique. Pour comprendre cela, il faut changer de perspective. Il faut arrêter de voir la vie comme une simple accumulation d'efforts et commencer à la comprendre comme un système de force. Imagine une fusée qui tente de quitter la Terre. Elle ne lutte pas contre un obstacle visible, mais contre une attraction constante, la gravité. Pour s'en libérer, elle doit atteindre une vitesse précise, un seuil critique qu'on appelle la vitesse d'évasion. Si elle atteint presque cette vitesse, mais pas totalement, elle ne s'approche pas lentement de son objectif. Elle retombe. Et souvent, elle s'écrase. C'est exactement ce que vivent des millions de personnes. Elles travaillent, elles économisent, elles essaient de s'en sortir, puis un imprévu survient. Une panne, une maladie, une hausse de dépenses. Et tout ce qu'elles avaient construit s'effondre. Pas parce qu'elles n'ont pas fait assez d'efforts, mais parce qu'elles n'ont pas atteint ce seuil invisible qui permet de réellement s'extraire. Et le plus dur, c'est qu'après chaque chute, il reste moins d'énergie, moins de motivation, moins de ressources. On ne revient pas au point de départ, on descend encore plus bas. Voilà pourquoi travailler un peu plus ne change rien. Dans ce système, les efforts linéaires produisent des résultats presque inexistants. Ce qu'il faut, ce n'est pas plus d'efforts, c'est un changement d'intensité, une accélération, une stratégie capable de dépasser ce seuil critique. Et ce système n'est pas injuste par intention. Il est structuré ainsi par logique. Car être pauvre coûte cher. Quand tu manques de ressources, tu ne peux pas acheter en grande quantité. Donc tu paies plus cher à l'unité. Tu choisis des solutions moins coûteuses, sur le moment, mais qui se dégradent rapidement, ce qui t'oblige à payer encore et encore. Tu repousses certains soins, certaines réparations, jusqu'à ce que le problème devienne plus grave, donc plus coûteux. C'est un paradoxe brutal. Moins tu as, plus tu paies. À cela s'ajoutent des pénalités invisibles, les frais, les intérêts élevés, les limitations d'accès. Tu avances avec un poids constant sur les épaules, pendant que d'autres avancent avec des conditions favorables. Et à long terme, cet écart ne fait que s'amplifier. Mais le piège le plus profond n'est pas matériel. Il est mental. Lorsqu'une personne reste trop longtemps dans cet environnement, son esprit s'adapte. Le stress devient permanent. Le cerveau entre en mode survie. Et dans cet état, même la capacité de réflexion diminue. On ne pense plus à long terme. On pense à l'urgence. On ne construit plus. On réagit. Les décisions deviennent rapides, mais rarement stratégiques. Et sans s'en rendre compte, on entre dans une boucle. Peu de ressources créent du stress. Le stress entraîne de mauvaises décisions. Ces décisions empêchent la création d'actifs, et l'absence d'actifs maintient le manque de ressources. Un cercle fermé, presque parfait. Et pourtant, aucune loi n'est absolue. Même la gravité peut être dépassée, à condition de générer suffisamment de puissance. Cela signifie qu'il existe une sortie. Mais elle ne se trouve pas dans les efforts ordinaires. Elle se trouve dans la compréhension des mécanismes invisibles qui te retiennent. Il s'agit d'identifier les forces qui drainent ton énergie, celles qui capturent ton attention, celles qui te maintiennent dans un cycle répétitif. Et surtout, il s'agit de construire quelque chose de différent, un système personnel capable de produire une accélération réelle. Car le véritable changement ne se produit pas progressivement.
Il se produit au moment où tu franchis ce seuil invisible, là où tout bascule. Une fois ce niveau atteint, la résistance diminue. Les choses deviennent plus fluides. Ce qui semblait difficile devient naturel. Tu ne passes plus ton temps à survivre. Tu commences enfin à avancer avec intention. Mais avant d'atteindre cet état, il y a une étape que personne ne peut éviter. Le décollage. Cette phase exigeante, intense, inconfortable, où tout se joue. Et c'est précisément là que la majorité abandonne. Pas parce qu'ils ne sont pas capables, mais parce qu'ils n'ont pas compris la nature du combat. Maintenant, tu la vois. Il existe un impôt invisible dont presque personne ne parle, et pourtant, il façonne silencieusement le destin de millions de vies. Je l'appelle l'impôt de la rareté. Contrairement aux taxes officielles, il ne se voit pas sur une facture, mais il se paie chaque jour, en énergie mentale, en clarté, en capacité de décision. Beaucoup pensent qu'il suffit de donner de l'argent à quelqu'un pour résoudre ses problèmes. Mais l'expérience montre autre chose. Certains gagnent des sommes considérables, et quelques années plus tard, ils se retrouvent exactement au même point. Pourquoi ? Parce que la pauvreté n'est pas uniquement un manque de ressources, c'est un appauvrissement de l'espace mental. Lorsqu'un esprit est constamment occupé à se demander comment payer le loyer, comment réparer une urgence, comment survivre au prochain imprévu, il perd en lucidité. Ce n'est pas une question d'intelligence, mais de saturation. Le cerveau entre en mode survie. Il réduit son horizon, il compresse le futur. Dans cet état, même une personne brillante agit comme si elle était limitée. Elle ne planifie plus, elle réagit. Elle ne choisit plus, elle subit. C'est comme essayer de piloter une machine complexe avec un système ralenti, surchargé, presque endommagé. Et ce n'est pas une faiblesse, c'est une conséquence directe de la pression constante. C'est là que le piège se referme. Car avec moins de clarté viennent des décisions rapides, souvent coûteuses. On accepte des solutions immédiates, mais défavorables. On choisit ce qui soulage maintenant, au détriment de ce qui libère plus tard. Non pas par ignorance, mais par fatigue. Le monde, lui, ne ralentit pas. Il s'adapte à cette fatigue et en tire profit. Chaque contrainte devient une opportunité pour le système d'imposer un coût supplémentaire. Plus tu manques de marge, plus tu paies cher. Tu paies en intérêt, en pénalité, en mauvaises options. Tu paies en temps perdu, en opportunités manquées, en répétitions coûteuses. C'est une logique implacable. L'absence de capital crée une série de choix sous-optimaux, et ces choix renforcent l'absence de capital. Regarde simplement la différence entre ce qui dure et ce qui s'effondre. Celui qui peut investir dans la qualité paie une fois et avance. Celui qui n'en a pas les moyens paie plusieurs fois et reste sur place. Au fil du temps, l'écart devient une réalité mathématique. Mais la véritable question n'est pas de dénoncer ce système. Elle est de comprendre comment s'en extraire. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, la première étape n'est pas spectaculaire. Elle est même presque invisible. Il ne s'agit pas de devenir riche immédiatement. Il s'agit de créer un espace. Un espace entre toi et l'urgence. Une réserve, même modeste, capable d'absorber les chocs. Car tant que chaque imprévu devient une catastrophe, tu restes prisonnier du mode survie. Mais dès que tu introduis un minimum de marge, quelque chose change. L'événement ne disparaît pas, mais son impact se transforme. Ce qui était une crise devient un simple désagrément. Et dans ce décalage se cache une richesse immense, la récupération de ton esprit. Tu recommences à penser, à anticiper, à voir plus loin que le prochain obstacle. Ce n'est pas l'argent qui te libère en premier, c'est la clarté qu'il t'achète. Pour beaucoup, la tentation est de vouloir sauter cette étape, d'investir, de construire, de viser plus haut immédiatement. Mais bâtir sans fondation, c'est préparer l'effondrement. Il faut d'abord stabiliser le terrain, assécher ce qui te tire vers le bas, créer cette base invisible qui soutient tout le reste. Cela demande des choix inconfortables, une discipline temporaire,
une forme de retrait volontaire, non pas une privation subie, mais une stratégie consciente. Car à ce stade, tu ne te prives pas, tu te reconstruis. Et lorsque cette base commence à exister, un autre combat apparaît, plus subtil, plus intérieur. Car même lorsque les ressources sont limitées, le besoin de soulagement, lui, reste immense. L'esprit, sous pression constante, cherche des échappatoires. Il cherche des moments de victoire, même artificiels. Il cherche à ressentir, ne serait-ce qu'un instant, une forme de réussite. C'est ainsi que naît un autre piège. Non pas économique, mais émotionnel. On dépense pour se sentir mieux. On consomme pour oublier. On achète pour exister. Pendant quelques instants, tout semble s'apaiser. Une sensation de contrôle, de reconnaissance, de valeur. Mais cette sensation est brève. Elle s'évanouit rapidement, laissant derrière elle une trace durable. Et ce contraste est fondamental. Le soulagement est temporaire, mais la conséquence est prolongée. C'est ici que se dessine une différence essentielle entre deux manières de voir le monde. Certains utilisent l'argent pour ressentir immédiatement. D'autres l'utilisent pour transformer leur futur. Les premiers cherchent une émotion. Les seconds construisent une liberté. Et cette différence ne se voit pas au premier regard. Elle se révèle avec le temps. Beaucoup paraissent prospères. Ils possèdent, consomment, affichent. Mais en réalité, leur énergie financière s'épuise continuellement. Ils nourrissent le présent en affaiblissant l'avenir. Sortir de ce cycle ne demande pas une transformation permanente. Cela demande une phase, une période de rupture avec les habitudes automatiques, une sorte de retraite volontaire où l'on simplifie radicalement sa vie. Moins de distractions, moins de compensation, moins de bruit. Au début, cela semble inconfortable, presque vide. Mais ce vide n'est pas un manque, c'est un espace de reconstruction. Car lorsque tu cesses d'alimenter ces mécanismes de compensation, quelque chose de profond se produit. Ton rapport au plaisir change. Tu ne cherches plus à consommer pour te sentir mieux. Tu commences à ressentir de la satisfaction dans la maîtrise, dans la progression, dans le contrôle retrouvé. C'est une autre forme de récompense, plus stable, plus puissante. Et à partir de ce moment, tu deviens difficile à manipuler. Les illusions perdent leur pouvoir. Les apparences cessent de te séduire. Tu n'es plus attiré par ce qui brille, mais par ce qui construit. Et c'est là que la véritable liberté commence à émerger. Car lorsque ton esprit n'est plus captif, lorsque tes décisions ne sont plus dictées par l'urgence ou l'impulsion, tu changes de trajectoire. Et ce changement, même discret, marque le début d'une sortie réelle. Il existe une fatigue particulière, une lassitude profonde qui ne vient pas seulement du travail, mais du type de travail que l'on répète sans jamais changer de trajectoire. Beaucoup vivent selon une équation héritée sans jamais la questionner. Plus de temps travaillé signifie plus d'argent gagné. Cette idée paraît logique, presque évidente, jusqu'au moment où l'on comprend sa limite fondamentale. Le temps est une ressource finie. Tu peux l'étirer, l'optimiser, le remplir, mais tu ne peux pas le multiplier. Tes journées restent enfermées dans un cadre fixe. Et cela signifie une chose simple mais redoutable. Si ton revenu dépend directement de ton temps, alors ton potentiel financier est plafonné, peu importe tes efforts. Pendant ce temps, tes dépenses, elles, n'obéissent à aucune limite aussi stricte. Elles évoluent, augmentent, se transforment, souvent sans prévenir. Et dans ce décalage naît une tension permanente. Tu avances, mais quelque chose te ramène en arrière. L'un des mécanismes les plus discrets et les plus puissants dans ce processus est l'érosion monétaire. Une force lente, presque imperceptible, qui agit comme une taxe invisible sur ceux qui échangent leur temps contre de l'argent. Les prix montent progressivement, mais les revenus suivent avec retard, parfois insuffisamment. Résultat, même en travaillant davantage, tu peux perdre du terrain. C'est comme courir sur un escalier qui descend. Tu accélères, tu fournis plus d'efforts, tu sacrifies du temps, de l'énergie, parfois même ta santé. Et pourtant,
À la fin, tu réalises que tu n'as pas réellement avancé. Ce paradoxe est brutal. Il pousse certains à redoubler d'efforts, pensant que la solution se trouve dans l'intensité. Mais on ne gagne pas un jeu biaisé en appliquant les mêmes règles. À un moment, il faut changer de logique. La véritable transition commence lorsque tu cesses de vendre ton temps, pour commencer à offrir de la valeur. Car le marché ne récompense pas l'effort en soi. Il récompense la rareté, la combinaison unique, ce qui ne peut pas être facilement remplacé. Beaucoup cherchent à exceller dans un seul domaine, à devenir les meilleurs dans une compétence isolée. Mais cette route est longue, saturée, compétitive. Une autre voie existe, plus subtile, celle de l'association. Lorsque tu développes plusieurs compétences, même à un niveau intermédiaire, et que tu les combines intelligemment, tu deviens difficile à classer, donc difficile à remplacer. Tu ne te définis plus par une fonction unique, mais par une synergie. C'est là que la transformation s'opère. Tu passes du statut d'exécutant à celui de créateur de solutions. Tu n'es plus simplement présent pour exécuter une tâche. Tu deviens une pièce rare dans un système. Et la rareté attire la valeur. À partir de ce moment, ton revenu commence à se détacher du temps strict. Il devient lié à ton impact, à ta capacité à connecter des idées, à résoudre des problèmes, à créer des résultats. Mais même avec cette évolution, un autre obstacle, plus subtil encore, peut freiner ton ascension. Il ne se situe ni dans l'économie, ni dans tes compétences. Il se situe dans ton environnement. L'être humain est profondément influencé par son entourage. Sans s'en rendre compte, il adopte les habitudes, les discours, les croyances de ceux qu'il fréquente le plus. Ce n'est pas une décision consciente, c'est un mécanisme naturel. Ainsi, si tu évolues dans un environnement où le manque est accepté, où les limitations sont normalisées, où les ambitions sont étouffées, tu risques, malgré tes efforts, de reproduire ces schémas. Car il est difficile de construire une nouvelle réalité lorsque tout autour de toi renforce l'ancienne. Et parfois, ce frein ne prend pas la forme d'une opposition directe. Il se manifeste par des remarques anodines, des doutes, des conseils qui semblent raisonnables, mais qui, en réalité, te ramènent vers la norme. Ce n'est pas de la malveillance, c'est de la peur. Ton évolution dérange, car elle remet en question l'équilibre de ceux qui n'ont pas choisi de changer. Comprendre cela est essentiel, car à ce stade, il ne s'agit plus seulement de progresser, il s'agit de protéger ta direction. Cela ne signifie pas rejeter les autres, ni couper brutalement les liens. Cela signifie être sélectif avec ce que tu laisses entrer dans ton esprit, car ton environnement mental façonne tes décisions bien plus que tu ne le crois. Aujourd'hui, une opportunité unique existe. Tu n'es plus limité à ton cercle physique. Tu peux choisir les voies qui t'influencent. Tu peux t'entourer d'esprits qui élèvent ta perception, même à distance. À travers les livres, les idées, les parcours de ceux qui ont construit avant toi, tu peux reconstruire ton cadre intérieur. Tu peux remplacer le bruit ambiant par une fréquence plus élevée. Chaque pensée que tu absorbes devient une graine. Chaque idée répétée devient une croyance. Et chaque croyance influence tes actions. Peu à peu, sans t'en rendre compte, tu changes de référence. Tu ne te compares plus à ce qui t'entoure, mais à ce que tu choisis d'intégrer. C'est ainsi que l'on dépasse les limites invisibles liées à son origine, à son environnement, à son point de départ. On ne change pas immédiatement de monde, on change d'abord de regard. Et ce changement finit toujours par transformer la trajectoire. Au terme de ce parcours, il reste un mécanisme que peu de gens perçoivent réellement et pourtant, il détermine silencieusement qui avance et qui reste prisonnier. Ce n'est pas une question de chance, c'est une dynamique, une loi discrète mais implacable, celle de l'accumulation. Certains la subissent, d'autres l'utilisent. On parle souvent d'intérêt composé comme d'un concept financier. En réalité, c'est bien plus que cela. C'est une force. Une accélération progressive qui, avec le temps, transforme de petites décisions en conséquences gigantesques. Lorsque tu es du mauvais côté de cette force,
chaque jour, joue contre toi. Même lorsque tu ne fais rien, le système continue de prélever. Les dettes s'accumulent, les intérêts grossissent et sans bruit, ta situation se détériore. Tu avances, mais le courant est plus fort que toi. C'est une lutte constante, épuisante, où chaque effort semble insuffisant. Comme si tu tentais de remonter une rivière dont le débit augmente chaque jour. Mais de l'autre côté, le même principe agit à l'inverse. Là, ce n'est plus l'effort qui crée le progrès, c'est le temps. Les ressources travaillent, grandissent, se multiplient, même en ton absence. Ce que tu as construit commence à produire pour toi. Et progressivement, l'effort cesse d'être la source principale de tes résultats. C'est là que tout change. Car sortir de la pauvreté ne consiste pas seulement à gagner plus. Il s'agit de changer de position dans cette mécanique. Passer de celui qui subit l'accumulation à celui qui en bénéficie. Ce basculement ne se fait pas en un instant. Il suit un chemin précis, souvent discret, rarement spectaculaire. D'abord, il faut interrompre l'hémorragie. Tant que des forces invisibles continuent de drainer tes ressources, toute construction est fragile. Il s'agit ici de reprendre le contrôle, de couper ce qui t'affaiblit, de neutraliser ce qui te tire vers le bas. C'est une phase exigeante, parfois inconfortable, où l'on fait face à la réalité sans illusion. Ensuite vient le moment de bâtir. Non pas dans l'urgence ni dans la précipitation, mais avec constance. Il ne s'agit pas de gestes extraordinaires, mais de répétitions intelligentes, de petites actions régulières, orientées vers des éléments qui produisent et grandissent. Au début, cela paraît insignifiant, presque inutile. Mais ce regard est trompeur, car ce que tu construis ici n'est pas visible immédiatement. Tu construis une dynamique, une direction, une force qui, avec le temps, prend de l'ampleur. Puis arrive un moment que beaucoup n'anticipent pas, un point de bascule. Là où ce que tu as accumulé commence à produire suffisamment pour alléger ta dépendance. Ce moment n'est pas seulement financier, il est psychologique. Tu respires différemment, tu choisis différemment, tu vis différemment. Tu n'es plus obligé, tu deviens libre de décider. Et cette liberté ne se mesure pas uniquement en argent, elle se mesure en dignité, en clarté, en capacité de dire non, et surtout, en capacité de dire oui à ce qui compte réellement. Si l'on regarde l'ensemble du parcours, on réalise que les obstacles ne sont pas isolés. Ils forment une structure cohérente, une série de mécanismes qui, ensemble, maintiennent une trajectoire stable. Mais il est essentiel de comprendre une chose. Ces chaînes, aussi solides qu'elles paraissent, ne sont pas matérielles. Elles sont construites à partir de perceptions, d'habitudes, de réactions répétées. Elles existent parce qu'elles sont entretenues. Et cela signifie qu'elles peuvent être brisées. La sortie n'est pas cachée. Elle n'est pas verrouillée. Elle est là, accessible, mais elle demande quelque chose que peu sont prêts à offrir, une lucidité totale et le courage d'agir différemment. Car tout autour de toi, des forces chercheront à te maintenir là où tu es. Le système, par inertie. L'entourage, par confort. Ton propre esprit, par peur de l'inconnu. Mais au fond, une réalité demeure. Tu n'as pas besoin d'attendre que les conditions soient parfaites. Tu n'as pas besoin d'être validé. Tu n'as pas besoin d'être prêt à 100%. Tu as déjà ce qu'il faut pour commencer. Les lois qui gouvernent ce monde ne sont pas contre toi. Elles sont neutres. Et dès que tu apprends à les utiliser, elles cessent de te freiner et commencent à te porter. La porte n'a jamais été fermée. Elle a simplement toujours demandé un pas conscient, le tien.